Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'analyse de niche. Pour être un bon marketeur, pour bien vendre dans une niche, vous devez devenir un expert de cette niche-là. Donc, vous devez petit à petit vous documenter sur la niche au point de devenir un expert de cette niche. Une fois que vous avez choisi votre produit, vous devez analyser la niche dans laquelle ce produit est. L'analyse d'une niche consiste en quoi? Ça consiste à la fin de l'analyse à produire un fichier Excel comme ceci. Dans ce fichier Excel, je vais le mettre en bas de la vidéo. Donc vous n'avez qu'à le récupérer en fonction de votre produit. Vous récupérez ce fichier et vous le modifiez en fonction de votre produit. Donc dans le premier onglet, vous devez mettre les caractéristiques. Vous devez analyser la niche. Vous devez analyser la niche et ressortir les caractéristiques qui sont les plus souvent mis en bénéfice, mis en avant. Vous devez sortir les caractéristiques qui sont les plus souvent mis en avant et quels sont aussi les bénéfices qui sont les plus souvent mis en avant. En gros, lorsque quelqu'un décide, ici par exemple, on est sur le ring light, sur le marché français, donc on est sur cette niche-là, ring light, euh, l'espèce de cercle lumineux avec lesquels on peut faire des vidéos, on peut faire des vidéos TikTok, on peut créer de la lumière pour avoir de meilleures vidéos à poster sur TikTok. Et on a envie de savoir, lorsque quelqu'un vient par exemple sur Amazon et tape Ring Light, sur quoi se base son choix? Pourquoi est-ce qu'il va choisir un produit plus qu'un autre? Quelles sont les caractéristiques qui permettent, un, de définir ce produit et deux, pourquoi est-ce que les gens achètent? Quels sont les bénéfices qui sont mis en avant? Là, à première vue, sans même analyser la niche, je peux dire que, OK, il y a peut-être la luminosité, il y a la taille du cercle, il y a peut-être la longueur du trépied, il y a le nombre de téléphones que ça peut prendre. Mais là, pour l'instant, je suis en train de dire ça au pif. Il ne faut pas dire ça au pif. Il faut analyser la niche en profondeur et ressortir toutes ces caractéristiques-là dans ce tableau. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a pu ressortir? Voilà, le diamètre du ring, l'éclairage, l'intensité de la lumière, la température de la couleur, la forme, le support pour smartphone et appareil photo. Est-ce que le support est ajustable? Ici, est-ce que le support est inclus? Voilà, le support doit être inclus et ajustable avec plusieurs angles d'orientation, portrait, paysage. Donc, si vous, par exemple, vous avez un support qui fait seulement le mode portrait, vous êtes limité par rapport à un ring light qui va faire à la fois le mode portrait et le mode paysage. On a la compatibilité avec plusieurs appareils, les options d'éclairage, support réglable en hauteur. Voilà, le trépied. Quelle est la longueur de votre trépied? Voilà, on voit qu'il y a les trépieds vont en général de 40 cm à 1,20 m. Donc, à vous de savoir où est-ce que vous positionnez. Les vendeurs qui vendent le plus sont plutôt vers 1,8 m ou bien ils sont plutôt vers 40 cm. Est-ce que c'est pliable et portable? Donc, est-ce qu'il y a une télécommande sans fil? Donc, vous allez lister toutes ces caractéristiques-là et tous ces bénéfices-là dans le premier onglet de votre fichier. Après, vous allez faire l'analyse de la concurrence. Donc, dans l'analyse de la concurrence, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller rechercher, vous allez aller chercher les meilleurs vendeurs de la niche. Ici, on en a pris quatre, au moins trois. Analysez au moins trois concurrents. Donc, 3, 4, 5. 5 c'est suffisant. Donc, vous prenez entre 3, les 3, 5 meilleurs vendeurs de la niche et vous voyez parmi les caractéristiques que vous avez remontées en amont, quelles sont les caractéristiques sur lesquelles ils sont compatibles? Quelles sont les caractéristiques qu'eux respectent? On voit par exemple ici qu'il y a deux cases vides. Ces deux cases, ici par exemple, quand je mets OK, je vais revenir ici. Éclairage uniforme, ça veut dire que pour ce qui est de l'éclairage uniforme, tous respectent tous respectent
Enfin, tous ont un éclairage uniforme. Ça veut dire que si moi je débarque sur le marché avec un éclairage qui n'est pas uniforme, ce n'est même pas la peine. Autant rester au quartier. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai par exemple, ces quartiers, c'est quoi? Construction robuste mais légère, en aluminium et en matériaux résistants et facile à transporter. Je vois par exemple qu'il n'y a que celui-ci qui respecte cette caractéristique-là. Qu'est-ce que je peux prendre? Je prends par exemple celui-ci. Double alimentation. Est-ce qu'il y a une double alimentation? Je vois que le premier n'a pas de double alimentation, par contre les trois autres ont cette double alimentation-là. Donc, maintenant, à partir de là, quand je vais faire maintenant ma recherche de produits sur Alibaba, je sais les caractéristiques minimales, minimales que mon produit doit respecter. Donc, je vais concevoir un message à partir de ces caractéristiques-ci et je vais envoyer à mon fournisseur. Je vais lui demander, enfin, quand je vais contacter le fournisseur, je vais leur demander ça. Donc, en fait, ça me permet d'avoir un cahier de charge. Ça veut dire que si je débarque sur le marché avec un produit qui n'a pas au moins ces caractéristiques, je suis en train de perdre mon temps. Je dois venir avec un produit qui a au moins ces caractéristiques, voire mieux. Donc, je dois venir en mode innovation. Donc, après, je vais aussi faire analyse fournisseur. Analyse fournisseur, bon, c'est pas vraiment une analyse fournisseur. Donc, ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais aller sur Alibaba. Donc, je vais aller sur Alibaba et je vais taper ring light. Voilà, je tape ring light. Et puis, j'ai fait une analyse fournisseur. J'analyse 3, 4. Donc, l'idée, c'est que, bon, dès que je vois un produit, bon, analyse fournisseur, faut analyser au moins deux. Et je dois chercher les produits je cherche les produits sur Alibaba qui couvrent le maximum des caractéristiques que j'ai listées. Donc, je tape ring light et puis, bon, je sélectionne et puis je parcours les fiches. Je lis les caractéristiques, est-ce que ça respecte, ça a toutes les fonctionnalités que je recherche, que j'ai listées en amont. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir toutes ces informations-là? Pour avoir toutes ces informations-là, tu vas venir ici, tu vas lire les fiches produits. Tu lis les fiches produits. Tu vas, par exemple, analyser en profondeur les 5 meilleurs vendeurs. Donc, je viens ici, je lance, donc je lance X-Ray. Donc, c'est en train de récupérer les données. Donc, arrivé ici, je classe par revenu, donc Asine revenu. Donc, je prends de celui qui fait le meilleur chiffre d'affaires en descendant. Donc, du coup, ça me permet d'avoir le top 5 vendeurs. Donc, je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Hop, 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 voilà. Et sur chacune de ces, et sur chacun de ces listings, je vais analyser de fond en comble. Je vais analyser le titre. Donc, quelles sont les caractéristiques qu'il a mis en avant dans le titre? Je vois que dans le titre, il a mis en avant tout de suite qu'il a 13 niveaux. Qu'il a 13 niveaux, qu'on appelle ça? Euh, 13 niveaux LED. Il a un trépied professionnel pour faire des selfies, donc ça c'est important. Il a tout de suite mis la taille de son anneau. Il a un anneau de 10 pouces. Euh, ok. Je regarde dans les images, est-ce qu'il y a des informations qui sont mises en avant? Voilà, 40 RBG Colorful. Ici, j'ai quoi?
Voilà, ici, il montre les différents angles. Donc, je peux mettre à 45 degrés, 90 degrés, 110 degrés, 180 degrés. Donc, les angles, comment je peux appeler ça? Les angles de positionnement des ring lights. Donc, je vois que c'est un aspect qui est mis en avant. Voilà, ici, il a aussi mis en avant la taille. La taille est modifiable. Donc, on part de 39 cm jusqu'à 178 cm. Donc, la taille. Donc, j'analyse comme ça. Après, je vais aussi analyser les bullet points. Donc, je vais lire les bullet points en détail pour voir quelles sont les caractéristiques et les bénéfices qui sont mis en avant. Et je vais regarder ici au niveau du contenu A+. Au niveau du contenu A+, quelles sont les caractéristiques, les bénéfices qui sont mis en avant. Et dernier truc que je vais faire, c'est que, donc là, par exemple, on met en avant la taille, on met même par rapport à un van pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, tout ça, c'est les caractéristiques. Il y a deux batteries, voilà, là-bas. Il y a deux batteries, il y a un moyen d'utilisation, c'est important. Donc, maintenant, dernière chose que je vais faire maintenant, c'est aller lire les commentaires. Donc, je vais dans les commentaires. Ouais, les commentaires sont là. Et je lis les commentaires, je lis tous les commentaires. Commentaires, commentaires positifs comme commentaires négatifs. Voilà. Commentaires positifs comme commentaires négatifs. Je vais lire tout ça. Donc, en fait, le fait de lire les commentaires va me permettre de comprendre. Les gens font le retour d'expérience. Pourquoi les gens achètent ce produit? Les gens achètent ce produit pour quelle utilisation finale, quelle satisfaction, quel bénéfice. Donc, ça, en général, c'est ce que je vais apprendre dans les commentaires positifs. Et dans les commentaires négatifs, je vais apprendre quels sont les problèmes qu'il y a. Qu'est-ce que je peux résoudre? Ici, par exemple, elle dit, la lampe en elle-même est très bien, mais le pied est de mauvaise qualité et bancal. Obligé de rafistoler. Voilà, bon, il y a un problème apparemment. Donc, je vais lire tous ces commentaires, positifs comme négatifs. Donc, dans l'ensemble, il y a quand même 4,3 commentaires. Donc, ce qui est très bien. Donc, je vais faire ça pour les différents concurrents. Et c'est toutes ces informations-là qui me permettent de compléter le premier onglet de mon tableau. Je peux aussi aller continuer sur les réseaux sociaux. Je peux aller par exemple sur Instagram et je mets ring light. Donc pour finir, vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, même YouTube pour regarder les vidéos. C'est ce qu'on appelle souvent les vidéos de test produits pour voir qu'est-ce que les gens disent, pour chercher encore plus d'informations pour comprendre pourquoi les gens achètent ce produit. Voilà, c'est tout ça qui va vous permettre de savoir si vous voulez vendre, quel produit quel produit est-ce que vous devez mettre sur le marché. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur l'analyse de la niche. Donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Merci.